Ah, oui, si ça marche, ça peut être un bon marché. Allez, voilà, ok. Bonjour Sonny, comment allez-vous? Bien, et vous? Bienvenue au Mali. Le travail d'Ismaël, c'est de raffiner de l'or, c'est-à-dire transformer l'or brut des mines en lingots d'or pur à 99,9%. Ce sont ces lingots standards qui seront vendus sur les marchés internationaux. Ça c'est le four. Il nous permet de produire de l'or brut, mais aussi de l'or raffiné. Il a 2 modules différents. Pour monter son usine, il a investi près de 2 milliards de francs CFA sur ses fonds propres. Des investissements qui impressionnent ses futurs clients. Je suis agréablement surpris de voir les équipements de cette usine. Après la visite, les choses sérieuses commencent. L'achat de l'or. Très vite, le patron malien comprend que ses clients sont en la recherche de grosses quantités d'or. Alors, en fin négociateur, il pose tout de suite ses conditions. Si on signe un contrat, disons 100 ou 50 kilos, vous m'envoyez d'abord l'argent et ensuite je vous expédie l'or tous les mois. À la fin de la rencontre, les Coréens semblent séduits, mais se laissent quelques jours pour donner leur réponse. Au Mali, le marché de l'or est en ébullition. Le pays est le 3e producteur sur le continent. Un secteur dominé par les investisseurs internationaux qui exploitent de gigantesques mines. Ismaël Sibi, lui, a fait un pari différent. Il s'est reposé sur un réseau d'orpailleurs et de petites mines artisanales. Et c'est près du grand marché de Bamako qu'il a installé son centre de collecte. Chaque jour, des dizaines de personnes viennent ici vendre de l'or brut. Des petits vendeurs, dont certains sont des habitués, comme cet homme. Voilà, je vais faire tout OK. Donc, je vais vendre ça tout de suite. Oui, je vais vendre ça. Je vais vendre ça. Mais avant la vente, les morceaux sont d'abord pesés, puis analysés. Objectif, connaître le pourcentage exact d'or contenu dans chaque pièce. Lorsque le client arrive, il y a un cahier, un registre. On va enregistrer le nom et le nombre de barres que le client a amené. Donc maintenant, ça passe au test essai en XRF, au rayon X, donc qui montre, qui fait sortir la pureté de l'or contenu dans le bar et on le pèse. 148 grammes. Bon, le carat fait ici, on a 23 carats, il y a 97%, 0,81 d'or. Maintenant, pourcentage d'argent, il y a 1,82. Une pièce de 148 grammes qui fait à peu près 5 000 euros. 5 000 euros la totalité. 5 000 euros, soit plus de 3 millions de francs CFA qui seront payés en liquide. Le centre achète en moyenne 10 kilos d'or par jour, mais il peut aller jusqu'à 50 kilos, soit une capacité de dépense quotidienne d'1 milliard de francs CFA. Après le centre de collecte, les pièces d'or achetées arrivent ensuite dans la raffinerie. Avant d'avoir de l'or pur, il faut passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est la fonte de plusieurs morceaux en un seul lingot. À peu près 5 minutes, ça va commencer à rougir. Donc à peu près 10 minutes, ça commence à fondre. Ce lingot n'est pas encore de l'or pur, il contient de l'argent ou encore du cuivre. La prochaine étape, c'est donc la séparation du métal jaune des autres métaux précieux. Cette opération est longue, elle dure jusqu'à 6 heures. On va séparer de l'or de tous les autres métaux, l'argent, cuivre, etc., etc. Et après, on va séparer de l'or. Donc on aura l'or fin et les restes. Ouais, on est parti maintenant pour 6 heures pour la séparation de métaux. Je pense qu'après 6 heures, on aura l'or fin. Après 6 heures dans la machine, l'or est enfin retiré de tous les autres métaux. Et la dernière étape du raffinage se passe ici. Et ça, c'est la fonte finale. Donc on va ranger le matériel, le produit fini, en graines, et ça va rentrer dans le moule pour la fonte finale. Et en longueur miroir. Et on sera dehors. On va voir le produit fini, nickel. Quelques minutes plus tard, le patron a le sourire. Le premier lingot du jour tant attendu est là. Il ne pèse que 500 grammes, mais vaut plus de 13 millions de francs CFA.
Ben voilà le premier lingot sorti. On le voit et on l'ouvre. Ah voilà, c'est pas très bien fini comme on voulait. Et voilà. Ça c'est à 99,99%. Donc, c'est pas la fonte n'a pas été très bien, mais on va nettoyer un peu. On va passer à mettre notre logo là-dessus, notre penchant, et ça sera la fin. Ça sera prêt pour la livraison. En 2017, Ismaël Sibi a vendu 1,3 tonnes d'or. Et 80% des lingots sortis de son usine sont vendus à l'international. Après, ça peut aller n'importe où. Ça peut rester ici au Mali, vendre localement, ou ça peut aller à l'export. Nos zones d'export, il y a les potentiels. On a l'Asie, on a l'Europe et on a le Moyen-Orient. En attendant d'être exportés, les lingots sont bien sécurisés. Après le raffinage, ils prennent immédiatement la direction du coffre-fort, dont seul le patron a le code d'accès. On va mettre ça au coffre. Maintenant, on a fermé, on a fait le logo. Maintenant, ça part au coffre. Mais les lingots ne dormiront pas longtemps dans le coffre-fort, car une très bonne nouvelle vient de tomber. Les hommes d'affaires sud-coréens sont de retour. Les négociations avec Ismaël auront pris seulement 2 jours. Et ils sont venus avec une offre d'achat. Alors, on a le contrat signé, donc c'est bien. Donc, on a fait le 2 apogée. Maintenant, on a de nouveaux partenaires coréens maintenant. Hein. Si Ismaël Sibi est si heureux, c'est que ce contrat, c'est le plus gros qu'il ait jamais signé depuis la création de sa société, Marena Gold. Ils veulent plus 500 kilos d'or par mois. Et c'est scellé pour une année. Donc, c'est un bon début et un grand pas pour notre développement. Mais avec ce contrat, je pense que s'ils sont prêts à mettre les paquets, nous pouvons même excéder ces quantités l'année prochaine, Inch'Allah, en 2019. 500 kilos d'or par mois, cela représente pour Ismaël Sibi plus de 11 milliards de francs CFA. Grâce à ce gros contrat, l'entrepreneur vendra en 3 mois une production équivalente à celle d'une année entière. Pour Ismaël Sibi, la transformation du métal jaune, c'est indispensable pour que le Mali profite des 50 tonnes d'or que le pays produit en moyenne chaque année. Et en tant que premier Malien à avoir lancé une raffinerie d'or, Ismaël Sibi espère que d'autres entrepreneurs suivront son exemple. Il faut être le premier à faire. C'est risquant, mais je pense qu'il y a le retour. C'est pas facile, mais il faut que quelqu'un qui commence d'abord pour que les autres viennent agrandir les secteurs. Pour l'entrepreneur malien, le prochain grand défi, c'est d'obtenir une adhésion au très convoité LBMA, l'association internationale des acteurs de l'or basée à Londres. Une adhésion qui serait synonyme de reconnaissance internationale. Elle lui permettra surtout d'avoir une certification pour ses lingots d'or qui pourront être vendus facilement partout dans le monde.